Vous faites bien de nous choisir pour vous informer. Au sommaire de cette édition du journal, après plusieurs années sans permis de conduire, la République démocratique du Congo vient de signer un nouveau contrat de production des nouveaux permis de conduire biométriques. Ces nouveaux documents seront sécurisés avec puce. Le ministre des Transports et Voies de Communication annonce que le premier sera disponible avant le 30 mai 2022. C'est tout pour le sommaire et pour commencer, sachez que c'est 4 jours après l'interpellation de François Béa à l'ANR que la présidence vient de briser le silence. Dans le communiqué lu sur la chaîne nationale le mardi dernier, les indices trouvés contre François Béa n'ont rien de tribal. En attendant les conclusions des enquêtes, le conseiller spécial du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en matière de sécurité, reste gardé à l'Agence nationale de renseignement, mais ce communiqué n'a pas vidé le suspense. La tentative du coup d'État du samedi dernier était réelle ou non? C'est un sujet de Pascal Mwangala. À peine de 2 minutes, le communiqué de la présidence confirme bel et bien la détention de François Béa à l'Agence nationale des renseignements, mais le document lu par Kasongo Mwemayamba, porte-parole du chef de l'État congolais, ne pouvait en dire plus. Il s'agit d'une affaire relevant de la sûreté de l'État. Une matière de ce genre est de la compétence exclusive de l'Agence nationale des renseignements ANR. Il n'est pas dans les habitudes de ce service de communiquer sur ses activités. Dans l'état actuel des choses, on peut affirmer que les enquêteurs disposent d'indices sérieux attestant d'agissements contre la sécurité nationale. Selon la présidence de la RDC, l'interpellation du conseiller spécial de Félix Tshisekedi en matière de sécurité n'a rien à voir avec des considérations de nature tribale ou encore régionale avant de menacer les potentiels perturbateurs des institutions. Le processus démocratique amorcé dans notre pays par la première passation pacifique du pouvoir en janvier 2019 est un acquis sacré à préserver à tout prix. Aucune tentative de déstabilisation de nos institutions démocratiques ne sera tolérée. En attendant les conclusions des enquêtes, François Béa est mis à la touche. Messieurs Jean-Claude Boukassa a été désigné pour faire l'intérim du conseil spécial du chef de l'État congolais en charge de la sécurité. Y a-t-il eu tentative de coup d'État ou non? La question reste plutôt posée et pour l'heure, pas de réponse. Et comme annoncé, la signature du contrat de production entre le gouvernement congolais représenté par le ministre national des Transports, Voies de Communication et de Désenclavement et Autojuste, une société de droit congolais spécialisée en imprimé des valeurs qui a gagné le marché a eu lieu à Kinshasa. On en parle avec Julio Kaluvanda et Giscard Njoko. Il s'est tenu le mardi 8 février 2022 en présence de vice-premier ministre en charge de l'environnement et représentante personnelle du premier ministre, la cérémonie de la signature du contrat de production des permis de conduire biométriques sécurisés avec puce entre d'un côté les gouvernements congolais représentés par le ministre des Transports, Voies de Communication et de Désenclavement et de l'autre côté Autojuste, une société de droit congolais spécialisée en imprimé des valeurs. Ces permis seront produits selon les normes ISO et donc conformes aux standards internationaux. Ils pourront être utilisés et présentés par leurs titulaires au pays comme à l'étranger. Le ministère des Transports, Voies de Communication et Désenclavement a été très exigeant quant aux livrables attendus. Le permis de conduire qui sera délivré et mis à la disposition des conducteurs contient 22 aspects de sécurité, visibles et invisibles, qui le rendent infalsifiable et réfractaire au clonage. Estimé à 85 millions de dollars américains, toutes taxes comprises, ce contrat prévoit notamment la production de 5 millions de permis, la fourniture et installation des matériels de production. Selon le ministre des Transports, Voies de Communication et de Désenclavement, Cherubin Okende, la date de la délivrance du premier permis de conduire biométrique, sécurisé avec puce, aura lieu en début du deuxième trimestre de l'année 2022. Avec le partenaire privé Autojuste, nous avons convenu de tout mettre en place pour qu'avant le début du deuxième semestre de l'année 2022, les requérants soient en possession de ce nouveau permis qui leur permettra
de conduire même dans les pays étrangers. Le prix fera objet d'un arrêté interministériel entre le ministère des Finances et celui des Transports. Il faut rappeler que c'est depuis 2017 que le gouvernement congolais avait suspendu la délivrance des permis de conduire. Et en rapport avec la signature de ce contrat, le ministre des Transports, Chérubin Okende, annonce la disponibilité du nouveau permis de conduire avant le mois de juin prochain. Ainsi, ceux délivrés avant la mesure de suspension restent valables jusqu'à la délivrance du nouveau permis, d'où les autorités, tant civiles qu'en militaires, sont appelées à la stricte observance de cette mesure sur toute l'étendue du territoire national. On reste à Kinshasa pour vous dire que depuis son arrivée à la tête du ministère du Plan, le planificateur de la République, Christian Mwandosimba Kabulo, a manifesté sa volonté de favoriser le travail des ONG et associations qui soutiennent le gouvernement dans l'humanitaire. C'est dans cette optique qu'un deuxième lot des ONG a reçu les arrêtés interministériels pour des facilités administratives. C'est un reportage de Augustin Célestin Gonza. Une dizaine d'ONG vient à nouveau de recevoir des arrêtés interministériels au cours d'une cérémonie officielle présidée par le ministre d'État en charge du plan mardi 8 février 2022. Élaborés conjointement par le ministère du Plan et des Finances, ces documents leur faciliteront désormais les démarches administratives pour la bonne réalisation de leur mission. Le planificateur du gouvernement, Christian Mwandosimba Kabulo, a exhorté les bénéficiaires à en faire bon usage. Il les a également invités à accompagner le gouvernement dans les projets de développement. C'est de nous aider d'abord dans le programme notamment de 145 territoires, pour ceux qui ont des capacités, des infrastructures, pour nous aider à construire les routes, les hôpitaux, les centres de santé. C'est également d'accompagner notre population dans les pays ou dans les coins où il y a un peu d'agitation, de manière à stabiliser et à venir en aide aux déplacés de guerre. Et nous espérons qu'avec ce que nous sommes en train de faire, la situation va revenir progressivement à la normale et que l'État pourra se passer des appuis humanitaires pour s'occuper réellement lui-même de ces. Les bénéficiaires, quant à eux, n'ont pas manqué d'exprimer leur reconnaissance. Nous, au niveau de COPI, on fait surtout des programmes nutritionnels, donc de prise en charge de la malnutrition. On est obligé d'importer le plum peanut, donc les médicaments, de l'étranger. Et donc là, ces derniers mois, on a connu beaucoup de retard avec ces marchandises qui étaient bloquées en douane, surtout au niveau de Goma. Voilà, donc là vraiment ça va changer notre vie, vraiment d'un point de vue de travail ça va vraiment nous faciliter. La patience a fini par payer, donc on est satisfait d'avoir reçu cet arrêté qui portera un grand bonheur à la congrégation et à toutes ces populations pauvres pour lesquelles ils s'emploient pour améliorer leur vie. Déterminé à mettre fin à des vieilles pratiques, le planificateur du gouvernement, Christian Mwandosimba Kabulo, a annoncé que les ONG qui bénéficieront prochainement de ces documents, privilèges du gouvernement, seront soumis à un contrôle rigoureux. Et vous le savez, c'est en 2023 que sont prévues les élections en République démocratique du Congo. Une année avant, les alliances politiques se font et se défendent jusqu'à créer de l'inconstance au sein de la classe politique. Quelles en sont les causes? Tentative de réponse dans cet élément que signe Diane Kassongonyota. La recherche de l'idéologie et même d'opinion politique seraient en majeure partie les causes de la transhumance politique en République démocratique du Congo, une situation qui prendrait forte allure à l'approche des enjeux électoraux. 2022, une année préélectorale au Congo-Kinshasa, la scène politique est assez logiquement mouvementée. Certains politiques mettent fin à leur coalition, d'autres encore se trouvent des nouveaux alliés. Pour Michel Kabwe, député provincial et membre du parti au pouvoir, cela est dû à la divergence d'idées entre les alliés d'hier. Si les opinions ne sont plus partagées, un politicien peut quitter là où il était pour aller là où il peut faire coalition avec ceux qui partagent les mêmes idées avec lui. Si la vision n'est plus partagée par ceux-là qui étaient dans une coalition, il peut y avoir une transhumance vers ceux-là qui étaient peut-être les ennemis d'hier, mais qui peuvent partager l'opinion, votre opinion aujourd'hui.
Mais je loue l'esprit beaucoup plus actuellement au Congo. Je peux parler donc de l'union sacrée. Là maintenant, c'est l'esprit patriotique. Parce qu'il n'y a pas eu l'argent. À lui d'ajouter qu'en RDC, c'est plus la recherche du pouvoir qui mène à l'inconstance politique. Nous prenons maintenant le cas du Congo. La plupart, ce n'est plus à cause des idéaux, à cause de la vision, mais maintenant c'est à cause du pouvoir. Vous étiez hier au pouvoir, aujourd'hui vous n'êtes plus au pouvoir. Vous pouvez vous faire allier à ceux qui sont au pouvoir. Peut-être pas par idéologie, pas par vision, mais par le besoin de l'ICRA. Pour le docteur Pablo Ngwej, un autre député provincial élu de Lubumbashi et membre du Front commun pour le Congo, cette pratique viserait la survie du politicien. Je m'excuse du terme, c'est tout simplement un vagabondage politique que nous enregistrons en République démocratique du Congo, où on a vu ce marchandage de la politique. Et parce qu'on nous a même montré comment est-ce qu'on a acheté les consciences des gens pour aller vers une autre idéologie. La fin de la coalition FCC-CACH a selon lui beaucoup fragilisé la politique congolaise. L'élu de Lubumbashi n'a eu que ses yeux pour constater le départ massif de ses collègues du FCC vers le nouveau régime. La classe politique, aujourd'hui, je m'excuse, elle est corrompue. Moi, je demande aux jeunes qui veulent bien faire de la politique, c'est d'être correct, d'être loyal, de savoir suivre ce qu'ils veulent finalement, de poursuivre ce qui les ont amenés au sein d'une formation politique. Il y a peu, un autre regroupement politique s'est formé à l'Union sacrée, une dynamique au pouvoir qui a pour objectif de consolider la majorité à cette veille de l'année électorale. Et rien n'est sûr que d'autres alliances ne verront pas jour d'ici 2023. Et vous l'avez peut-être appris, plusieurs Congolais seraient victimes de la xénophobie car ils sont avec Moïse Kabagambe, ce jeune Congolais âgé de 24 ans qui avait été tué au Brésil, une situation qui inquiète plus d'une personne. À ce sujet, les Congolais veulent savoir ce que prévoit la loi sur la protection des Congolais vivant à l'extérieur de la République démocratique du Congo. L'assassinat du jeune Congolais Moïse Kabagambe au Brésil suscite plusieurs questions en RDC sur la protection des Congolais vivant à l'étranger. Maître Gaspard Kalunga, avocat près la Cour d'appel du Haut-Katanga, éclaire l'opinion. Alors, sur le plan international, nous avons les traités et accords internationaux. Pourquoi traités et accords internationaux? Parce que tout simplement, la société internationale, il n'y a pas de société sans règles. La société internationale prévoit aussi des règles. Donc, il y a le droit international et ce droit protège le Congolais vivant à l'étranger. Décédé depuis le 24 janvier dernier, le jeune Congolais était allé réclamer son salaire de 30 € pour un travail de 2 jours. Celui-ci aurait été battu sur ordre de son employeur. Pour Maître Gaspard Kalunga, la justice congolaise peut saisir le Brésil par voie diplomatique. De cas jurisprudentiels, nous avons récemment suivi le procès des 2 experts qui ont été assassinés et le procès était ouvert ici chez nous devant une juridiction congolaise. Et de même, puisqu'il y a eu mort d'homme, il y a eu meurtre au Brésil d'un Congolais qui vivait au Brésil, c'est que par rapport à la compétence territoriale, l'État brésilien ou soit le gouvernement congolais devrait faire de même, c'est-à-dire la procédure est que les juridictions brésiliennes devraient se saisir et puis le gouvernement devrait faire le suivi de ce dossier pourvu que justice soit faite. La justice, c'est tout ce que demande sa famille tant biologique que professionnelle. Moïse Kabagambe n'est pas le premier Congolais victime de cet acte que certains qualifient de xénophobe. Il y a peu, un autre étudiant congolais était tué presque dans les mêmes circonstances à Bangalore, en Inde.
Et on va faire un saut dans la cité minière et frontalière de Kipushi où l'on nous signale qu'un présumé voleur de moto a été arrêté le mardi 8 février dernier. Jean-Jacques aurait occasionné un accident pour se faire obtenir cette moto. Le couple victime de cette agression provenait de leur champ situé du côté Nakarimba et c'est grâce à la présence de quelques habitants de cette contrée ainsi qu'un agent de l'ordre que ce malfrat a été arrêté. Priscille Moueloa, Louis Lumami nous en disent plus. Il aurait choisi une cachette pour se faire donner par force une moto appartenant à autrui. Contre toute attente, c'est par une clameur publique que Jean-Jacques Sefou va voir son projet échouer ce mardi 8 février 2022 à Kipushi. La victime est le couple Sylvain et Prudence Mayo, propriétaires de la moto, au retour du champ. Pour le prévenu Jean-Jacques Sefou, il s'agirait d'un malentendu. Mimi natokea kuferme tunaleta minji pa orthodox. Tulurie kuferme mimi natumika kuferme. Sasa mkuluria ba motari ndio baribunkana. Ule motari wangu shiweka riskia buka bwanini anakimbia. Ule mwingine anabakia. Ndio sasa ule mwingine tunabakia naye mama kelele ilikuwa pale mbantu kuyala mimi bananibloquer momi ase utrifia nikuwana. C'est grâce à une foule de la contrée de Nakarimba que ce présumé malfrat a été arrêté. Entre-temps, la femme en gestation, victime de cette agression, a été acheminée dans un centre hospitalier le plus proche. L'affaire reste donc à suivre. On va garder Priscille Moueloa pour cette fois parler de la culture de maïs, cette activité vécue au quotidien par les habitants du village Kachobwe. Cette culture nécessite une attention soutenue comparativement à d'autres céréales. Une fois adoptée dans d'autres régions de la RDC, le développement serait effectif. La riziculture dans le village Kachobwe reste l'apanage d'une grande partie de la population de cette contrée. Depuis la plantation du mois de décembre, période du début de culture des céréales, toutes les étapes sont respectées, comme l'explique une cultivatrice trouvée sur place. Tunaanza kulima mchele, tunaanza mwezi ya 12, tunaanza kulima, tunaanza kuiprepare mpaka hivi mwezi ya premier tunaanza kupanda. Kuvuna tunatoshaka ni mwezi ya 6 ndio tunaanzaka. Kufikisha mwezi ya 7 bali balitelewa wanafikisha na mwezi ya 8. La culture de riz nécessite une attention des agronomes pour une meilleure production. Cet agronome de Lubumbashi souligne que la culture de riz est différente d'autres céréales. Alors, je crois qu'il est important de faire cette culture dans plusieurs secteurs, et précisément tel qu'à Kachobwe, à Kasenga, à Lukonzolo, à Kirwa. Puisque ce sont des endroits là, nous avons un peu des terrains qui sont un peu si marécagés, s'il faut dire. Hein. Ce sont des endroits où cette culture qui répond si bien là. Le riz, un aliment de base recherché par plusieurs, et le village Kachobwe a fait de cette culture l'une des préférées de la contrée. Ainsi, le développement de toute l'étendue de la RDC pourrait avoir la riziculture comme facteur, une fois aussi adopté dans d'autres régions. Place à présent à la rubrique lue pour vous, le dossier François Béa et son impact sur la politique de la République démocratique du Congo est évoqué par le journal La République, ce quotidien d'information générale. D'autres sujets d'actualité y sont également traités. 1224, c'est le numéro paru ce mercredi 9 février 2022 à Kinshasa. Pascal Mwangala Marmotte l'a lu pour vous et voici le condensé. L'affaire Béa plombe le climat politique, titre le journal La République à la une de son numéro 1224, paru à Kinshasa ce mercredi 9 février 2022. Bienvenue mesdames et messieurs à votre lu pour vous sur votre chaîne. Selon plusieurs analystes, en effet, l'interpellation de François Béa à l'Agence nationale des renseignements
induirait une nouvelle cadence. Désormais, estime-t-on, le coup de balai devrait porter sur un champ plus large encore, intégrant des secteurs qui ne l'auraient pas été initialement. La donne sécuritaire en rajoute à la nécessité d'une profonde et large restructuration des maillons essentiels du pouvoir. Il paraît que le tsunami, tant attendu, devrait s'appuyer également sur des résultats des enquêtes en cours afin de mettre hors ligne des brebis galeuses. Pour le compte de ces enquêtes, l'on a appris hier que les locaux du conseiller spécial étaient sous-scellés, présageant ainsi un travail de fourmi qui devra s'étendre probablement sur plusieurs jours encore. Sur la même page au sujet des élections, la diaspora saisit la CENI pour sa prise en compte, renseigne le confrère. Au cours d'une exclusivité accordée à la rédaction de RTNC.cd, le lundi 7 février 2022 à Kinshasa, le président de la Fédération de la diaspora congolaise, Maître Dieudonné Tchiboaboa, a pris l'occasion pour lancer un message au bureau de la Commission électorale nationale indépendante, à qui il a promis d'accompagner tout au long du processus électoral. Le souhait ardent de ses compatriotes est d'être comptabilisés et identifiés aux futures échéances électorales. Ce sont les Congolais, ils méritent leurs droits comme tels. Ils sont des acteurs non négligeables car ils possèdent tous les atouts possibles, a déclaré Dieudonné Tchiboaboa, réagissant à la feuille de route présentée par le président de la centrale électorale, Denis Kadima Kazadi. Écho des provinces sur la page 6, à Béni, besoin de la paix, surveiller son voisin, écrit le confrère. Le maire de la ville de Béni, le commissaire supérieur principal Narcisse Mouteba Kachale, a appelé le lundi 7 février la population à la vigilance et à poursuivre l'opération Chunguza Jirani, c'est-à-dire surveiller son voisin, instituée depuis l'explosion du 25 décembre 2021 en plein centre-ville. Il y a des opérations, a-t-il indiqué, qui se déroulent en profondeur dans la brousse. L'ennemi a changé des tactiques. Il commence maintenant à s'infiltrer dans la ville pour poser des bombes artisanales, alerte-t-il. Retour sur la page 4, à l'est du pays, intense pression contre les ADF, renseigne encore le confrère. L'armée ougandaise, UPDF, bombarde depuis le mardi 8 février matin les positions retranchées des rebelles des ADF dans la forêt de Makolo vers Zongoluka, dans le territoire d'Irumu en Ituri. Selon plusieurs sources concordantes, des détonations d'armes lourdes sont entendues dans plusieurs localités au sud d'Irumu où une certaine psychose a gagné la population. Le porte-parole de l'armée en Ituri confirme que ces bombardements entrent dans le cadre des opérations de mutualisation des forces entre les FARDC et l'UPDF contre les ADF. Pour le moment, aucun bilan de ces opérations n'est disponible. Depuis le samedi 29 janvier dernier, des centaines d'éléments de l'armée ougandaise ont traversé la rivière Semuliki sur des barques fabriquées par eux-mêmes en direction de Bourassi, chef-lieu de la chefferie de Mitego en Ituri. Sport pour finir, et c'est sur la page 11, et c'est officiel, Jackson Muleka part pour Kisampasa, titre le confrère. Par repris samedi dernier pour la réception du cercle de Bruges, le Congolais de 22 ans a clairement basculé dans la hiérarchie des attaquants de Luca Elsner, qui a d'ailleurs confié à l'ancien buteur du TP Mazembe en début d'année qu'il lui serait difficile d'obtenir du temps des jeux. Le franco-slovène préférant ainsi le trio Edmond, Dragus, Tapsoba. Si le FC Zurich s'est bien intéressé à lui, sans que cela n'aille plus loin, c'est du côté de la Turquie que Muleka va poursuivre la saison. Muleka doit donc aider le club turc, actuellement 14e avec 27 unités, soit 2 de plus que le premier relégable, à s'éloigner de la zone rouge. Et c'est la fin de ce lieu pour vous sur votre chaîne et dont l'intégralité du journal est à retrouver sur www.nyota.net. Merci mesdames, merci messieurs de l'avoir suivi et surtout, tâchez de quitter cette terre en l'ayant rendu meilleure que vous ne l'aviez trouvée. Et ça aurait été la fin de cette édition du journal sur votre télévision. Mille merci à vous tous de l'avoir suivi. Prenez soin de vous. Au revoir et à demain.